Hello, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir la famille, très heureux de vous retrouver une fois encore à travers ce programme De quoi je me mêle qui nous rencadre sur l'actualité dont toute sa splendeur, l'actualité en général, de façon hebdomadaire. On va démarrer ce numéro par cette information culturelle que nous avons eue. Il s'agit du frère Axel Merrill qui est reconnu et classé parmi les 50 Hartman African Personality of the Year. Ça veut dire que le frère est rentré dans la cour des Africains les plus reconnus, les 50 sur le continent. Bah écoutez, excellent. Je suis fier de toi, nous sommes fiers de toi. Eh bien, malheureusement, c'est comme ça le Bénin. C'est quand tu blows ailleurs que ici on te reconnaît ta valeur. Peut-être que si tu n'avais pas été classé, moi-même, je ne parlerai pas de toi. Et ce n'est pas Rotor, mon gars sûr, qui parlerait également de toi. On va retrouver une autre actualité maintenant. De quoi je me mêle si entre deux frères de la capitale de Porto-Novo, il y a mésentente entre DJ Région et son grand frère et artiste gospel, Johnny Souro. D'où est parti le problème? D'après un des membres de la cellule de communication de l'artiste Kilou Dieu, le DJ le plus célèbre au niveau de la diaspora en ce qui concerne les Béninois aurait exploité les droits d'auteur à travers les vidéos qu'il publie sur YouTube sans ne pas reverser les sous derrière. L'artiste et pratiquement il a été traité de voleur, qui n'a pas été entendu de cette oreille par le DJ qui a également essayé de répondre. D'autres personnes s'en sont mêlées. C'est vrai que dernièrement, on a eu droit également à des vidéos de clarification de part et d'autres, mais tant est qu'il y a un gros flou qui enveloppe toujours cette affaire. Et des artistes, notamment Madou, La Baronne, et également Pépé Oleka, pour ne citer que cela. Et du côté masculin, Mutant Comédie ont invité les deux frères à filmer le calumet de la paix. Nous allons filmer le moment où nous invitons mon cher gars Rotor. Let's go, come on, do your show. Allez, de quoi je me mêle? On va retrouver cette fois-ci les affaires d'État, on va retrouver les scandales, on va retrouver, que dis-je, les affaires liées à la prison, pour vous dire que l'Esmed Abomey-Calavi, Georges Bada, avec le CA central, le SG de la mairie, le CA de Révier, le CA de Akasato et 5 autres personnes ont été déposées chez Davigan, du moins au niveau de son appartement à Calavi. Franchement, c'est chaud. C'est chaud et je salue les pauvres têtes de Calavi également. L'autre tonton qui est en liberté, je ne vais pas appeler de nom, mais chacun se reconnaîtra. C'est pour vous dire que c'est désormais là-bas leur demeure pendant un bon moment. Un bon moment également, c'est ce que le président Patrice Talon est en train de passer à travers le Bénin. De quoi je me mêle? S'il a encore fait une frappe monumentale, un peu comme quand Cristiano à travers son doublé. Bref, ce n'est pas ce qui vous concerne ou qui vous regarde. On va revenir au propos du chef de l'État lorsqu'il était, bien évidemment, à commencer à Taïeroué encore frappé. Il dit, je cite, on avait tellement passé des pierres, qu'est-ce que je raconte? On avait tellement posé des pierres que point où les collines de Dassa sont presque finies. Fin de citation. Son Excellence Taïeroué, belle métaphore quand même pour parler de cette ou de ces poses de pierre que nous avons constatées au niveau du pays, mais c'est une déclaration assez choc, mais nous, on va quand même vous emmener vers un point assez choc, c'est le tournoi. On va finir par là, le tournoi UFOAB en ce qui concerne le football béninois. Tournoi que nous accueillons depuis quelques jours au niveau du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.
Qu'il vous souvienne qu'il y a de cela quelques semaines par ici, je vous disais qu'au niveau des catégories d'âge, le football n'était pas le même comme si on était au niveau des seniors et que ces catégories d'âge, pour la plupart, sont dévalorisées et minimisées. Eh bien, on a commencé la compétition quand vous étiez en tournée, de l'autre côté de la maison des jeunes de Djamikwevi, où vous entretenez quand même la population de Porto-Novo sur un certain nombre de faits. On a démarré le tournoi et on a eu des soucis de maillot. Et on a perdu cette rencontre après moult réflexions, après moult critiques et également observations de la part de certains journalistes et chroniqueurs sportifs. On a constaté quand même du changement. Je vous informe pour vous faire un bon résumé pour que vous puissiez me suivre. On a observé un changement parce que sur le match qui a suivi, la défaite c'était face au Niger, bien évidemment, 1-0. Le match qui a suivi face à nos amis éperviers togolais qui, depuis un bon moment, ne nous résistent plus. Ils ont perdu 2-0 grâce notamment à Charbel Gomez qui était attendu sur le premier match mais qui a fait un peu trop à la Neymar. Mais il s'est repris sur la deuxième rencontre et on a quand même espoir désormais de nous qualifier. Le dernier match ce sera face à nos amis du pays de l'homme intègre. Pour ce qui est du compte de cette émission, c'en est fini. Et bah, merci de nous avoir suivis. Prenez donc le rendez-vous vendredi prochain. Vous êtes sur TV. Suivez le meilleur de la télévision ici et nulle part ailleurs. Joe.